Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous produisons des poussins d'un jour. Nous vendons également des œufs féconds. Nous vendons des poulets nettoyés, emballés, destinés à la consommation également. Sur cette ferme, nous faisons également la reproduction des poulets de chair. C'est une expérience que nous avons commencé il y a de cela quelques mois et l'expérience suit correctement son cours. Et comme j'ai l'habitude de le faire, chaque semaine, je fais une vidéo pour pouvoir montrer l'évolution de l'activité sur ma ferme. Là, l'activité suit correctement son cours. Les femelles continuent de pondre correctement. La preuve, voilà une qui est dans le nid actuellement et qui veut pondre en fait. Qui est dans le nid et qui veut pondre, qui s'apprête à pondre en fait. Tout va bien sur la ferme. La première vidéo que j'ai partagée, ça fera aujourd'hui, ou bien, oui, aujourd'hui, 4 mois au moins en fait. Donc ça fait 4 mois que nous avons démarré l'expérience ensemble. Et chaque semaine, je fais des vidéos pour vous montrer l'évolution. Là, depuis ma première vidéo jusqu'à aujourd'hui, les femelles continuent pas à pondre toujours. Les mâles continuent pas à monter les femelles. Et l'expérience suit correctement à son cours. Tout se passe correctement en fait. Tout se passe correctement. Et la ponte chez les reproducteurs Coupe 500, la ponte a continué parce que j'ai su maîtriser l'alimentation en fait. Parce que l'alimentation, c'est le point crucial en fait. C'est le point crucial. Plus l'alimentation est riche, les œufs vont prendre du poids et ne vont pas pondre. Les mâles également ne vont pas monter les femelles. Et en ce moment, il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura rien, il n'y aura aucune activité en fait. Et dans ce cas, c'est l'éleveur qui perd en fait, l'éleveur qui perd correctement. Parce que vous allez continuer par servir de la nourriture au sujet et vous n'allez pas ramasser des œufs. S'il n'y a pas d'œufs, s'il n'y a aucune activité, c'est l'éleveur qui perd en fait. Tout se passe correctement. La preuve, comme je vous ai dit au départ, voilà une qui est en train de pondre en fait dans le nid. C'est extraordinaire, mais j'aime vraiment les regarder pondre en fait. Voilà une qui pond encore. Et voilà un mâle qui est de l'autre côté également. Produit, c'est pour faire la reproduction des Coupe 500 et produire ses propres poussins, c'est une bonne chose parce que moi, de mon côté, dans l'expérience, qu'est-ce que j'ai remarqué? En produisant ses propres poussins, vous avez à tout moment des poussins avec vous. À tout moment. La preuve, j'ai tout le temps des poussins avec moi. Bien vrai, je n'ai pas beaucoup de géniteurs. Parce que c'est une expérience que j'ai démarré en fait. Je n'ai pas beaucoup de géniteurs, mais j'ai tout le temps des poussins en fait. J'ai tout le temps des poussins à ma disposition. Et en plus, à moins de coût. À moins de coût parce que, à une étape donnée, le coût de production devient moindre. Parce que je m'explique. Les femelles, puisque dans leur alimentation, on ne doit plus mettre assez de protéines en fait. Il y a un taux de protéines à respecter. Donc le taux de protéines dans l'alimentation est moindre. Si le taux de protéines dans l'alimentation est moindre, forcément ça va diminuer le coût de la provende en fait. Parce que dans la provende, il y a deux choses qui augmente le coût de la provende en fait. Il y a le maïs qui apporte l'énergie, il y a également la protéine qui est apportée par soit la farine de poisson, soit le soja également. Et dans le cas actuel, vu que ce sont des reproducteurs comme 500, on n'a pas besoin de donner assez de protéines dans l'alimentation. Le taux de protéines n'a même pas besoin d'atteindre le taux de protéines qui est contenu dans les proventes pondes en fait. Parce que plus c'est élevé à ce niveau, et plus vous allez donner vous allez servir l'alimentation au sujet. La remarque est quoi? Que les cieux commencent à prendre du poids. La remarque est que les cieux commencent à prendre du poids et la ponte commence pas diminuer correctement en fait. Donc, si dans l'alimentation, la protéine est moindre, forcément j'aurai une alimentation moindre. Donc, je vais produire des poussins à moindre coût
et j'aurai à tout moment des poussins à ma disposition. Je pourrais aussi avoir des sujets à moins de coût également. Parce que puisque je n'achète pas des sujets, je produis moi-même à moins de coût. J'aurais juste besoin de l'alimentation pour engraisser ces poussins-là, des médicaments pour traiter et suivre ces poussins-là également. Et au finish, j'ai des sujets à moins de coût et je peux être compétitif en fait. C'est ce que moi je remarque au cours de cette expérience-là en fait. Je peux être compétitif en ce qui concerne le prix. Je produis moi-même mes poussins, je produis moi-même ma provende à base des asticots toujours. Et puis j'ai une alimentation à moins de coût. J'ai des sujets qui sont produits à moins de coût également. Forcément, je vais rentabiliser. Forcément, il y a la rentabilité en fait. Donc, pour moi, à 4 mois ou à plus de 4 mois déjà d'expérience, je peux conclure que c'est une bonne expérience. 1, ça me permet d'avoir tout le temps des poussins à ma disposition. 2, j'ai des poussins à moins de coût. Et si à cela, je produis moi-même mon alimentation, j'aurai des sujets totalement à moins de coût et je pourrais vendre sur tous les marchés en fait. Je pourrais vendre sur tous les marchés. Bizarrement, ici, moi, je vends même à des poissonneries en fait. À des poissonneries. Or, les poissonneries chez nous ici sont censées acheter à un prix à moins de coût en fait, à moins de coût. Parce que d'habitude, c'est des sujets congelés, ils achètent en fait. Donc, moi j'arrive même à les vendre, parce que je me suis entendu avec eux, j'arrive même à les vendre et ils achètent en fait. Ils achètent chez moi. Donc, quand je prends le sujet, je nettoie le sujet, je le mets dans un carton, je les emballe et je m'en vais les livrer en fait. Parce que moi-même, je produis mes poussins, je produis l'alimentation et tout cela à moins de coût en fait. Donc, c'est vraiment rentable de produire soi-même ces sujets. C'est vraiment rentable en fait. À 4 mois, je peux affirmer cela au cours de mon expérience. Parce que tout ce que je raconte dans mes vidéos, c'est pas des choses que je lis quelque part, c'est des choses que moi j'ai déjà. Bien sûr que j'ai lu ça quelque part, mais j'ai expérimenté sur ma ferme en fait quoi. Je ne dis rien qui sort de l'ordinaire en fait. Je dis rien qui sort de l'ordinaire. Je ne dis rien que je n'ai pas encore expérimenté. J'expérimente tout avant de mettre cela en fait. C'est une expérience, c'est une très bonne expérience. Je peux dire à l'heure actuelle que je n'ai pas regretté en fait d'avoir essayé la reproduction avec des coupes 500 parce que bien vrai, tout n'a pas été rose, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est rentable en fait quoi. C'est rentable, c'est vraiment rentable. J'ai tout le temps des poussins. Je vais me déplacer de l'autre côté pour vous montrer mes poussins de l'autre côté. J'ai tout le temps des poussins. Je vends, il y a d'autres encore qui viennent encore. Je vends, il y a d'autres qui viennent encore. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Chaque semaine, j'ai tout le temps de sujets en fait. J'ai tout le temps de sujets. Bien vrai, les sujets n'ont pas le même âge parce que c'est une expérimentation. Et quand c'est une expérimentation, chaque semaine, quand je prends un poussin, je chauffe un peu. J'ajoute aux poussins qui étaient là avant ces sujets que j'ai pris en fait. Donc chaque fois c'est comme ça, c'est un mélange que je fais, mais je vous assure, c'est une bonne expérience. Voilà la femelle qui s'apprête à pondre en fait, qui est dans le nid. C'est vraiment merveilleux de voir. Et des fois, je me permets même de rester dans le poulailler pour les observer, pour les filmer en fait. Pour les filmer. C'est vraiment merveilleux. Je vais me déplacer pour vous montrer les poussins, les sujets que j'ai de l'autre côté également. Tout marche correctement sur ma ferme, tout marche, l'expérience suit correctement son cours et je pense que c'est une bonne chose. L'objectif actuel, c'est de tout faire pour agrandir mon cheptel, pour agrandir le poulailler, pour avoir assez de reproducteurs, produire assez de poussins. Parce que je me dis que puisque l'expérience est déjà finie, on peut passer à l'étape suivant et produire plus en fait. Je vais me déplacer pour vous montrer les poussins que j'ai de l'autre côté. Voilà quelques poussins, quelques sujets que j'ai en train de nourrir, je suis en train d'engraisser à mon rythme en fait, à mon rythme. Pour voir les vendre. Donc j'ai tout le temps des sujets avec moi, tout le temps des sujets en fait, tout le temps des sujets avec moi. Tout le temps des sujets avec moi. Bon,
pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi et bientôt nous allons démarrer une autre expérience en fait, parce que bientôt je vais prendre d'autres poussins pour les conduire à l'état de reproduction. Alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater en fait. Du début jusqu'à la fin, je ferai chaque fois des vidéos pour montrer comment j'y suis arrivé en fait dans les vidéos. De l'état poussé à l'état de reproduction, je vais montrer comment je me suis pris pour y arriver. Je vais recommencer l'expérience et cette fois-ci, nous allons suivre ça ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Alors, que Dieu bénisse chacun de nous.